La mini-série Adolescence est devenue l'un des meilleurs produits de Netflix depuis le début de l'année, mais peu de gens savent que la production a caché de nombreux secrets intéressants dans les épisodes. Certains sont extrêmement surprenants. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, je vais vous montrer des curiosités et des secrets de la série Adolescence. Prêts? Commençons. Dans l'épisode 1, lorsque les policiers arrêtent Jamie dans sa chambre, nous pouvons remarquer quelque chose d'intéressant. L'enfant ouvre les bras, et derrière sa main droite, on aperçoit une étrange forme blanche. Le papier peint du mur est déchiré, et ce trou a la forme d'un couteau. Justement, ce couteau se trouve dans la main de Jamie. Rappelons que Jamie est accusé d'avoir poignardé sa camarade de classe Katie, et il l'a fait avec un couteau. La série utilise le langage visuel pour nous avertir dès le début que Jamie est bel et bien coupable. En fait, grâce à la vidéo de la police, nous savons que Jamie a utilisé sa main droite pour attaquer Katie. Et c'est cette même main dans laquelle nous voyons le couteau dans sa chambre. C'est ça le cinéma, mes amis. Dans la curiosité précédente, je vous ai parlé de la façon dont la chambre de Jamie contient une représentation du couteau du crime. Eh bien, à la fin de la série, nous pouvons voir ce couteau à nouveau. Dans la scène où le père de Jamie se met à pleurer, nous pouvons brièvement remarquer comment le couteau s'enfonce dans son dos. C'est un puissant symbolisme. Dans cette scène, le père de Jamie accepte enfin que son fils est devenu un monstre. Et cette douleur le détruit. C'est pourquoi la scène nous montre comment le couteau se plante symboliquement dans son dos. Jamie a détruit son propre père avec son crime. Ce couteau a mis fin à la vie de Katie, et aussi à celle de la famille de Jamie. Au début de l'épisode 3, la psychologue offre à Jamie la moitié d'un sandwich au fromage et aux cornichons. Face à cette situation, Jamie dit qu'il déteste les cornichons. Ce détail semble peu important, mais il a en réalité une signification profonde. La psychologue donne un sandwich à Jamie, avec un ingrédient qu'il n'aime pas, afin d'évaluer sa réaction. S'il le tolère sans se plaindre, cela pourrait indiquer qu'il a l'habitude de se sentir impuissant, et qu'il est accoutumé à supporter des choses qui vont contre lui. En revanche, s'il rejette le sandwich, cela signifierait qu'il ressent le besoin d'être défiant et d'exercer du contrôle sur les choses. Dans la série, Jamie a réagi de manière passive à la situation. Il a accepté le sandwich et en a même pris une bouchée, ce qui pourrait nous indiquer que Jamie est habitué à être aimable et à faire semblant que les choses ne le dérangent pas. Mais lorsqu'il se sent sous pression, ce masque tombe et il explose violemment. Jamie est interprété par l'acteur britannique Owen Cooper, âgé de 15 ans. Mais peu de gens savent que cette série est son tout premier travail en tant qu'acteur. Avant d'arriver sur Netflix, Owen Cooper n'avait aucune expérience en tant qu'acteur professionnel. Il n'avait jamais participé à une série, à un film, ni même à une pièce de théâtre. Mais comment est-il arrivé sur Netflix? L'histoire est très intéressante. Quelques mois avant le début de la production de la série, l'adolescent a commencé à prendre des cours de théâtre à Manchester. Grâce à ces cours, il a intégré une agence qui l'a conduite au casting de Netflix. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le garçon a surpassé d'autres adolescents qui avaient déjà de l'expérience dans le milieu. Le réalisateur de la série, Philippe Barantini, a déclaré que le choix de Cooper était également dû au fait qu'il voulait un acteur inconnu pour le rôle. Ainsi, il pourrait créer une atmosphère plus réaliste dans la série. Cette curiosité est liée à la précédente. La production de la série a confirmé que le premier épisode tourné était le numéro 3, celui où Jamie a une conversation d'1 heure avec sa psychologue. Selon Netflix, cet épisode a été la toute première fois où l'acteur Owen Cooper a joué dans une production. C'est incroyable, car son jeu d'acteur dans cet épisode a été salué aussi bien par les médias que par les fans. Avec ce contexte, j'ose dire qu'Owen Cooper est un petit prodige du jeu d'acteur. Il a un talent naturel. Peu de gens savent que le créateur de la série est Stephen Graham, qui est aussi l'acteur ayant interprété le père de Jamie. Selon lui, l'idée de la série lui est venue un jour, alors qu'il lisait le journal. Il y a lu un article sur un enfant qui avait poignardé une camarade d'école. Après quelques recherches, il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux crimes similaires dans son pays. Cette horrible révélation l'a amené à se demander ce qui pousse un adolescent à commettre un acte aussi terrible. C'est pourquoi il a écrit la série, en essayant de répondre à ces questions. C'est pour cela que la série ne cherche pas à résoudre un crime, mais plutôt à expliquer comment un enfant apparemment bon peut en arriver à commettre un acte aussi atroce. La série a commencé avec Jamie étant arrêté dans sa propre chambre, et tout s'est terminé au même endroit, avec le père de Jamie dans cette pièce. Selon le réalisateur de la série, cela a été fait avec un objectif très précis. Cette pièce représente tout ce qui est important dans la série. Ici se trouvent tous les objets qui appartenaient à Jamie quand il était un enfant innocent. Mais c'est aussi dans cette chambre que Jamie a été contaminé par des idées sombres d'Internet. Et ces idées l'ont conduit au meurtre de Katie.
Les parents de Jamie ont dit qu'ils l'avaient souvent vu sur son ordinateur, jusqu'à l'aube. C'est dans cette pièce que Jamie est devenu le monstre qui a finalement attaqué Katie. C'est pourquoi cette chambre est si importante. Elle représente tout ce qu'était Jamie et aussi ce qu'il est devenu. Quand le dernier épisode se termine, on peut voir le père de Jamie pleurer, et en arrière-plan, une chanson assez triste se fait entendre. Elle s'appelle « À travers les yeux d'un enfant » et parle d'une personne qui aspire à l'époque où elle était enfant, et voyait la vie de manière douce et heureuse. Fondamentalement, la chanson raconte l'histoire de Jamie, qui ne voit plus le monde avec l'innocence d'un enfant, mais qui est devenu un monstre. C'est une chanson triste, qui représente parfaitement la thématique de la série. En complément de la curiosité précédente, la chanson que nous entendons à la fin de la série est chantée par quelqu'un de très spécial. Selon le réalisateur de la série, la voix appartient à l'actrice qui interprète Katie dans la série. Cette fille était la victime de Jamie et est apparue très peu à l'écran. Mais le réalisateur a voulu inclure sa voix dans la chanson comme un moyen de montrer qu'elle est toujours présente dans l'histoire. Chaque épisode de la série a été tourné en une seule prise continue, c'est-à-dire que la caméra n'a jamais cessé d'enregistrer du début à la fin de chaque épisode. Pour obtenir cet effet incroyable, la production a utilisé des astuces très intéressantes. Ils n'ont utilisé qu'une seule caméra, mais celle-ci changeait constamment de main. Il y avait de nombreux caméramans qui se relayaient selon les besoins de la scène. Par exemple, ici, on voit la caméra se déplacer sur un chariot de production. Mais ensuite, elle passe entre les mains d'un caméraman conventionnel qui filme à l'intérieur de la maison des Miller. C'est ainsi qu'ils ont pu filmer tout l'épisode en une seule prise. Dans l'épisode 2, vers la fin, il y a une scène impressionnante où la caméra s'envole et atterrit plusieurs rues plus loin. Ce n'est pas du CGI. Pour obtenir cet effet, ils ont d'abord tourné tout l'épisode, avec une caméra normale au sol. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la fin, la production a rapidement attaché la caméra à un drone pour capturer la prise de vue aérienne. Et ce drone avait la tâche de transporter la caméra vers le nouvel emplacement. Tout cela sans couper la prise. La série a déployé une technique impressionnante. Dans l'épisode final, Jamie appelle ses parents et leur dit qu'il va changer sa déclaration d'innocent à coupable. Ce moment détruit complètement son père. Le réalisateur de la série a expliqué en interview pourquoi ce moment est si important. Selon lui, Jamie est comme un membre de la famille malade, qui est connecté à une machine de survie. Il est dans cet état depuis des mois, et le moment le plus difficile est lorsque la famille accepte qu'il ne va pas se rétablir et qu'ils doivent le débrancher. C'est ce qui est arrivé à la famille de Jamie. Le père sait depuis l'épisode 1 que Jamie est coupable. Mais même après 13 mois, il continue de croire qu'il y a un espoir de son innocence. Cet espoir disparaît lorsque Jamie dit qu'il plaide coupable. Ici, le père accepte enfin la réalité et fait ses adieux à Jamie. Il fait ses adieux à la version innocente de son fils. Le réalisateur a traduit ce sentiment dans l'appel téléphonique. L'acteur Stephen Graham a livré une performance incroyable dans la scène finale de la série. Mais pour atteindre ce niveau d'émotion, le réalisateur l'a aidé avec une astuce très spéciale. Les membres de la production ont imprimé des photos heureuses de Stephen avec sa vraie famille et les ont collées dans l'armoire de Jamie. Ils ont fait cela en secret. De plus, ils lui ont laissé une note disant « Nous t'aimons, nous sommes fiers de toi ». Nous n'avons pas pu voir cette photo et ce message, mais l'acteur les a remarqués à ce moment-là lorsqu'il regarde vers la droite. Cette surprise a été très émotive pour Stephen et l'a aidé à canaliser ses émotions de manière plus réaliste. Selon le réalisateur, ils avaient déjà tourné l'épisode 2 fois, et dans les deux cas, la scène était très réussie. Mais lors de la troisième tentative, ils ont utilisé l'astuce des photos et ont obtenu un résultat encore plus réaliste et brut. L'acteur a pu imaginer sa propre famille, vivant le drame du personnage. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.